Dans cette capsule, je vous montre comment faire la gestion de devoirs dans Teams. Donc, dans un team de classe, il y a un onglet qui s'appelle Devoirs. Ce devoir-là, c'est un travail, un devoir, peu importe la production qu'on demande aux étudiants, va nous permettre d'attribuer avec des dates précises et de récolter, de ramasser les travaux que les étudiants vont faire. Donc, chacun va remettre sa propre version du devoir. Donc, c'est l'intérêt. Et en plus, on aura l'occasion de corriger, noter, utiliser même un barème de correction, une grille de correction, en fait, qu'on va pouvoir créer dans Team et utiliser pour évaluer. Donc, ça permet quand même plusieurs choses et on va regarder ça ensemble. Donc, on les a dans l'onglet Devoirs d'un team et les étudiants vont aussi avoir un module Devoirs sur le côté ici pour l'ensemble de tous leurs teams. Donc, si ils ont 4 teams, exemple, parce qu'ils ont 4 cours, eh bien, tous les devoirs, toute équipe confondue vont apparaître dans les devoirs ici. Donc, nous, dans notre équipe, on va les voir seulement dans l'onglet Devoirs ici. Donc, nous, quand on arrive, on a l'espace brouillon, donc parce qu'on peut commencer à créer un devoir et l'enregistrer comme brouillon sans le terminer. Attribuer, c'est les devoirs qu'on a donnés officiellement à nos étudiants. Et noter, ce sont les devoirs qu'on va avoir déjà corrigés. Alors, pour créer un devoir, on appuie sur le bouton Créer et on a l'option Affectation, qui est vraiment un devoir ou un travail. On a Questionnaire, donc qui permet d'envoyer un questionnaire Forms à nos étudiants. Donc, c'est comme si le fait de répondre au questionnaire complète le devoir. Et on peut réutiliser un devoir qui est existant, qu'on aurait utilisé dans une autre équipe, par exemple. Donc, on va créer un devoir du format affectation. Donc, ici, on a un formulaire et tout ce qu'il faut, c'est compléter le formulaire avec les informations nécessaires. On entre un titre. On a des catégories qu'on aurait pu utiliser là, si on gérait des catégories dans notre équipe. On a les instructions, donc on a un éditeur de texte qui nous permet de mettre une certaine forme au texte, là, avec des hyperliens, des puces et tout ça. Donc c'est ici qu'on va vraiment expliquer ce que l'on attend. On pourrait aussi dire lire les informations qui sont contenues dans une ressource, parce qu'on peut ajouter des ressources, et ça, c'est vraiment très pratique parce que ça permet d'ajouter un PDF, un document PowerPoint, même qu'on peut ajouter un document Word, un genre de Canva là, que les étudiants vont compléter et que ça va devenir leur propre version du document. Donc, vous voyez que les ressources peuvent être utilisées de différentes façons. On a l'espace de points pour attribuer un pointage, donc exemple 100. On a ajouté un barème. Le barème, c'est la grille de correction. Je ferai une capsule à propos du barème de correction pour ne pas allonger celle-ci. On va, après ça, choisir à qui on attribue le devoir. Donc, est-ce que je l'attribue à plusieurs de mes équipes ou seulement une? Donc, on a cette option-là. Est-ce que je le fais à tous les étudiants ou à quelques étudiants? Exemple, dans mon équipe, dans mon cours. Et la date d'échéance. À quelle heure et quelle date on veut que ça se termine et que ce soit remis. Et en bas, il y a un autre réglage qui fait que le devoir sera assigné immédiatement et les retards seront permis. On peut modifier ça. Et ici, on peut planifier pour assigner plus tard. Donc, on pourrait déjà planifier d'avance plusieurs devoirs et choisir des dates ultérieures pour que le devoir apparaisse à ce moment-là. Donc, ça peut être pratique pour faire une certaine planification. Donc, la planification, l'échéance. Et la date de clôture, eh bien, ça peut être la même, mais je peux aussi permettre, quand je mets une date de clôture, là, si on voit dans le bas, là, ça a changé. Donc, les remises tardives ne seront pas autorisées. S'il n'y a pas de date de clôture, ben, on permet un certain retard et on tiendra compte du retard dans notre correction là, selon les règles et la politique d'évaluation. Mais si on veut bloquer complètement la remise, ben, on va devoir mettre une date de clôture. Donc, en gérant tous ces paramètres-là, on est en mesure de faire en sorte que le devoir soit attribué. Donc, je fais une pause, je remplis le formulaire et on revient tout de suite. Alors, pendant que j'ai rempli un devoir fictif,
Quand je suis revenu à mon devoir, eh bien, j'ai vu qu'il était dans les brouillons. Donc, le premier devoir que j'ai montré dans la capsule, devoir sans titre, c'est enregistré sans qu'il n'y ait rien là, d'important de noter. Donc, dès qu'on crée un devoir, il s'enregistre, puis il est là. Donc, on peut le compléter. Ou ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ignorer pour qu'il disparaisse. Donc, je vais poursuivre mon devoir. Donc, j'ai donné un titre, des instructions, un pointage, j'ai attribué, j'ai modifié les dates et tout ça. Et là, je vais ajouter des ressources. Donc, la fenêtre qui s'ouvre permet d'ajouter des ressources qui viennent de notre OneDrive, du bloc-notes pour la classe si on l'utilise, donner un hyperlien. Ça pourrait carrément être un hyperlien, exemple, visionner une vidéo YouTube comme ressource ou consulter un article sur le web. Donc, le lien peut être très, très, très intéressant ici, là, dans le contexte du devoir, parce que ça devient quelque chose qu'on peut demander à nos étudiants. Ça pourrait carrément être un nouveau fichier que j'attribue là, dans le devoir avec une certaine forme que je vais modifier et tout ça pour que ça devienne le document qu'ils complètent et qu'ils me remettent. Et sinon, j'ai aussi l'option d'aller dans les équipes ou téléverser à partir de l'appareil, si ce n'était pas, exemple, dans mon OneDrive. Donc, si je vais dans mon équipe, dans mon cours, eh bien, dans support de cours, j'ai le guide de lecture du roman que je vais ajouter. Donc, ils pourront modifier leur propre copie là, dans le contexte. Donc, ça va devenir leur version là, si je voulais que ce soit ça qui le complète. Je peux aussi ajouter un nouveau fichier. Donc, moi, je veux que ce soit un document Word. Mon résumé de lecture, moi, c'est celui-là que je veux qu'ils complètent. Donc, ils vont modifier leur propre version. L'autre ici, ils pourraient le faire, mais ça va être juste un document de référence là, que je leur donne pour leur rappeler de suivre le guide de lecture du roman parce qu'il y a plein de consignes là-dedans. Donc, voilà ce que j'ai besoin. Et pour faire le tour, là, eh bien, si j'avais à joindre un lien, eh bien, regardez, je colle l'adresse web et je mets un texte à afficher. Donc, ça me permet de partager un lien là, qu'il pourrait utiliser pour compléter le devoir. Donc, quand tout ça est bien complété, on fait affecter. Et maintenant, le devoir est lancé aux étudiants et ils pourront le compléter.